bonjour à tous. Aujourd'hui, revue matérielle et aujourd'hui, on va parler du Nautilus. Le Nautilus, donc, de chez Aspire. Voilà, donc, un des Cliro les plus performants du marché encore actuellement. On va tout de suite passer en gros plan et puis on parlera de tout le reste après. Tout de suite, le gros plan. Et donc, gros plan sur l'Aspire Nautilus. Donc, voilà, il est livré dans une boîte comme celle-ci. Donc, une belle boîte en carton, bien protégée, avec derrière, ici vous voyez, un numéro de série donc, que vous pouvez faire vérifier directement donc, sur le site officiel de Aspire. Et puis, donc, tout est en anglais derrière, hein, voilà, pas de souci. Tout est écrit, on a la contenance du kit, donc un kit complet avec le Nautilus, donc une résistance de rechange, on a un cache Igo avec et un manuel. Donc on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Voilà, là on a ouvert la boîte, donc on a à l'intérieur un manuel qui est donc en anglais par contre, entièrement en anglais, qui vous explique un peu tout. Bon, heureusement il y a les images qui sont plutôt bien foutues, donc même si vous comprenez pas l'anglais, vous devriez vous en sortir sans trop de soucis. Tout est bien expliqué à l'intérieur. Voilà, donc franchement c'est simple, c'est bien foutu. Parce que même si c'est en anglais, rien que les images, ça vous donnera tout ce qu'il faut. On a donc une résistance de rechange, l'Aspire Nautilus. Et donc ici normalement se trouve une bague Kashigo toute simple en métal. Voilà, là je ne l'ai pas, mais normalement elle est fournie avec. Voilà. Et donc on revient donc plus sur l'Aspire Nautilus en lui-même. Donc voilà, une belle bête donc, qui fait 22 mm de diamètre. Il a une contenance donc de 5 ml, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça correspond à une demi-bouteille de vos juice de 10 ml. Donc on va le démonter, voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, là vous avez une belle bague d'airflow, voilà, qu'on va regarder donc ici plus en détail. Donc le plot n'est pas monté sur ressort par contre ici. On a vraiment donc, un plot fixe qui va être poussé un petit peu par l'insertion de la résistance à l'intérieur donc du Cliro. Donc voilà, on va le démonter. Là donc vous avez le drip tip qui est assez sympa. Vous voyez, il y a quand même un bon trou donc pour une bonne arrivée d'air. Le tirage ne sera pas trop serré. Donc le tank, un tank qui s'avère fragile. Donc puisque là la revue on l'a fait avec du recul, le tank s'avère fragile, il faut le dire. Voilà. Un tank en Pyrex, donc qui a tendance à casser assez facilement. Bon, heureusement, Aspire a pensé à en vendre séparément. Voilà. Donc, vous en avez, hop, des petits comme ça, en vente séparément, de remplacement. Alors, je vous en parlerai en fin de vidéo. Voilà. Donc là, on a donc le tank en Pyrex, la base et la résistance donc de votre Nautilus. Voilà, une grosse résistance par rapport aux autres Aspire, donc au CE5 ou aux ETS. On a une résistance qui est quand même plus imposante. Donc là, c'est du 1,8 ohm. Voilà, donc je vous montrerai pas l'intérieur. Bon, là, c'est une vidéo de présentation. On va pas non plus rentrer trop dans le détail. Il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites à ce niveau-là. Voilà, là, au niveau étanchéité, on a un très gros joint ici donc tout autour, qui va venir bloquer donc le Pyrex. Et c'est pour ça que vous voyez là, hop, on a le Pyrex seul. Quand il est installé, ça fait vraiment blocage. Voilà, là il est vraiment coincé quoi. C'est vraiment bien foutu à ce niveau là. On a sur le côté ici donc une bague d'airflow, donc avec 3 niveaux
une bague d'airflow qui est vraiment pas mal, qui marche bien. Pas trop souple, pas trop dure. Quand elle est fixée, elle bouge pas. On sent qu'il y a des crans, donc c'est des crans avec des blocages. Quand c'est fixé, c'est nickel. Donc une bague d'airflow qui va vous permettre donc d'avoir plusieurs tirages différents, plus serrés ou plus aériens. On verra ça en testant la bête directement, en fin de vidéo également, voir ce que ça donne. Donc c'est un Cliro, donc l'Aspire Nautilus, qui a donc plutôt les performances d'un atomiseur, et qui est franchement simple. Il est vraiment simple. Là vous avez, vous voyez, la partie donc cheminée, où viendra donc se poser la résistance, et donc le drip tip de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment simple à monter, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là on va le monter tout de suite, vous voyez, vous prenez votre tank, bah, la cheminée, hop, va à l'intérieur, on la visse, tout simplement, voilà. Première partie, c'est fait. Vous prenez votre résistance, voilà, résistance Nautilus, que vous installez ici même. Vous allez venir la visser sur votre base, tout simplement. Hop, voilà. Elle est vissée, elle bougera pas, nickel. Voilà. Vous remplissez votre jus, donc ici, à l'intérieur, sur les côtés, tout en ne dépassant pas ici la dernière ligne de 1 mm. Vous voyez, attendez, on va voir si je peux vous montrer un peu mieux. Voilà, vous avez des lignes, ne dépassez pas, parce qu'il ne faut pas que le jus puisse rentrer à l'intérieur. Hein. C'est important, sinon vous allez avoir tout qui ressort. Donc ça c'est bon, c'est un principe qu'on en retrouve dans tous les Cliro Aspire BDC. Donc, vous, une fois que c'est rempli, vous remettez ceci, voilà. Là, vous allez venir fixer. Il y a ici, vous voyez, un pas de vis à l'intérieur de votre cheminée. Ça va venir serrer votre résistance qui, elle, a aussi des crans. Ça va bloquer le tout. Voilà. Vous venez visser. Tout simplement. Le joint va venir faire le reste du travail. Donc là, je vous montre comme ça, évidemment, sinon vous le faites, vous le bloquez d'une autre façon. Hein. Vous le gardez bien à la verticale, hein. À l'horizontale, pardon. Vous le gardez bien comme ça, pour arriver à le remplir. Et là, hop, le drip tip, et votre Aspire est prêt à fonctionner. Donc à noter qu'apparemment, les défauts constatés pour le moment, c'est surtout au niveau du Pyrex et au niveau des résistances, la durée de vie. Voilà. Bon, c'était un gros plan assez rapide. On va repasser directement en plan large pour voir comment ça marche et comment ça va. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec l'Aspire Nautilus. On va tester tout de suite la vape, voir un peu ce que ça donne. Donc je l'ai installé sur un SVD et donc il est calibré à 10 watts. C'est parti avec donc l'airflow le plus petit pour commencer. Une bonne vapeur, pas de souci. On passe au moyen. Tirage un peu plus aérien. Et puis on passe directement au plus gros, donc tirage très aérien. Pas celui que je préfère. Mais bon, ça marche bien. Ça marche très très bien. Voilà. Donc pour le Nautilus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Nautilus? Déjà, il est au prix de 27,90 €. C'est un Atto qui n'a pas beaucoup bougé, enfin un Cliro, parce que c'est un Cliro Miser, qui n'a pas beaucoup bougé. Voilà, niveau design, c'est spécial, hein, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça marche bien. Ça marche bien, on a une bonne densité de vapeur, on a une saveur qui est bien restituée. Le Pyrex est un peu léger, si ça tombe une fois, ça casse, ça c'est clair. Le gros souci qu'il y a avec l'Aspire, c'est les résistances.
Elles sont vraiment aléatoires. Elles sont vraiment très aléatoires, mais la plupart malheureusement ont une fiabilité assez mauvaise. La première que j'ai utilisée m'a fait 3 jours, même pas 2 jours et demi. Donc ça fait chier la résistance. Et la seconde m'a fait, on va dire, allez, une semaine. Voilà. Donc au niveau des résistances, ça fait un peu cher. Maintenant, je vais pas parler des autres possibilités de ce qui est aérotank, méga aérotank, mini aérotank, ProTank 3, voilà, j'ai déjà fait des revues et j'en ferai encore sur d'autres matériels. Mais probablement que le Nautilus maintenant a été dépassé par d'autres. Voilà. Parce que c'est un bon matériel, mais les résistances sont quand même pas très fiables. Malheureusement, c'est ce qu'on peut en déduire. Sinon, on a vraiment ce côté pratique au niveau de la contenance. On a quand même un tank qui fait 5 ml, donc c'est vraiment, vraiment, il y a de quoi faire, quoi. On peut tenir la journée largement avec. Voilà quoi, ça s'adapte bien, par exemple sur un SVD, voilà ce que ça donne un truc plutôt sympa, quoi, c'est plutôt correct, enfin pour ma part. Donc on est à 27,90 € pour l'Aspire Nautilus. Si vous cassez le Pyrex, il y en a en vente, ça existe, vous pouvez juste acheter le Pyrex, il est à 7,90 €. Et puis les résistances, vous les trouverez entre 3 et 4 € la résistance. Voilà. Donc ce qui est quand même assez onéreux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire donc sur l'Aspire Nautilus. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt.